Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition 20h, l'heure du journal, une édition que nous ouvrons tout de suite avec le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, invité par ses agents à s'impliquer dans le différend qui les oppose aux délégués du syndicat de l'aéronautique. Ces travailleurs qui affirment avoir porté plainte pour détournement présumé de terrain leur appartenant accusent les syndicalistes de s'accaparer leur foncier. Ils interpellent l'autorité et lui demandent de ne pas céder à la pression. Oumar Ka est le porte-parole. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Le scandale enfumant dans lequel ils sont impliqués jusqu'au cou, c'est la distribution des terrains de Mourkat. Un partage arbitraire et même des terrains spoliés est vendu à des affairistes fonciers sans scrupules. Une plainte visant ces deux syndicalistes est en cours d'instruction à la DIC. Nous encourageons le nouveau DG dans cette dynamique de changement qu'il veut opérer au sein de l'AIBD. Nous l'exhortons à continuer sur cette lancée. Nous attendons de lui impatiemment qu'il procède le plus rapidement possible à la mise en place de nouveaux organigrammes, mais aussi de veiller à l'effectivité de l'harmonisation dans les meilleurs délais, afin d'aplanir définitivement les disparités au sein de la boîte. Ne faut-il pas poser la question de savoir où étaient ces 10 ans syndicalistes quand les anciens DG faisaient du népotisme dans les recrutements et nominations à tout va, ils étaient où? Parce qu'ils étaient tellement trempés dans des magouilles qu'ils ne pouvaient rien faire contre ces anciens DG. Des terrains ont été octroyés à l'ensemble des travailleurs de la plateforme et chaque syndicat a reçu son quota et jamais ces secrétaires généraux ne vous montreront les décharges de terrain qu'ils ont reçus. Nos deux secrétaires généraux, eux, ne pouvaient que faire parce qu'ils ont détourné ces terrains destinés aux agents. Le mouvement a décidé de porter plainte et de poursuivre ces imposteurs devant la justice de notre pays. Et nous quittons Dakar pour Thiès et particulièrement l'université Iba Der Thiam sur place, sortie de la 10e promotion des étudiants en médecine. Au nombre de 130, ces futurs médecins sont prêts pour intégrer le milieu hospitalier. Ils sont également préparés pour faire face aux maladies épidémiques, surtout dans un contexte où le Covid a refait surface. Cheikh Anta Diop et Seyla Thier nous font le point. Ces futurs médecins ont reçu une formation de qualité après avoir passé 7 ans à l'UFR Santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Dans un contexte de crise sanitaire, ces étudiants ont reçu d'autres modules de formation pour faire face. Nous nous préparons en déroulant ce module de formation, c'est pour préparer ces futurs professionnels à donc prévenir toute forme de maladie et surtout les maladies épidémiques qui, quand elles se déclarent, sont quand même difficiles à gérer. Et donc la prévention doit se faire dès le début, au lit du malade, au niveau du laboratoire. La présidente de l'Association sénégalaise pour la biosécurité et la biosureté garantit que ces nouveaux médecins ont été assez outillés pour exercer de façon efficace leur métier. Nous avons donné toutes les bases nécessaires. La biosécurité et la biosureté, nous avons donné le bagage nécessaire. En fonction du service où ils vont travailler, ils pourront faire eux-mêmes leurs recherches pour savoir quelles sont les mesures à prendre pour telle ou telle situation. Ce fut une formation très riche, une assurance sans nul doute effective dans l'exercice de notre pratique hospitalière qui sera bien sûr hygiénique avec une sécurité garantie. Proche du risque zéro. Ces étudiants ont reçu leur parchemin et ils s'impatientent de prendre service avec comme devise plus qu'une passion, un choix de vie. Et nous restons avec les étudiants, cette fois-ci, les étudiants boursiers de Saint-Louis qui se plaignent de la distance à parcourir pour percevoir leur bourse, 12 km au total avant de bénéficier de l'aide financière de l'État. L'opérateur SOSAP en charge de s'acquitter de la tâche n'a qu'un seul point dans la vieille ville, ce qui suscite la désolation des récipiendaires. Sayer Bambadien et leurs représentants, ils nous en disent plus au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Et à chaque fois que SISAPEI fait le virement, ces étudiants-là
peinent à percevoir leur bourse du fait des problèmes liés à la connectivité, à la liquidité et au point d'accès. Raison pour laquelle, lorsque l'étudiant reste 8 jours sans pour autant percevoir sa bourse, cette bourse sera retirée automatiquement et que cette bourse sera payée au mois de décembre, chose que la coordination des étudiants de Saint-Louis ne peut pas accepter. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis demande à ses autorités concernées de régler le problème de SISAPAY dans les plus brefs délais et que SISAPAY arrête cette outrecuidance que SISAPAY montre vis-à-vis de ses étudiants. À défaut, la coordination des étudiants de Saint-Louis prendra toutes les responsabilités qu'il faut afin que ce problème puisse être réglé dans les plus brefs délais. Le reportage du jour s'intéresse à Mahou Radiacham, plus connu sous le nom de Mahou, un lauréat hors du commun qui a obtenu son bac au deuxième tour. C'est une personne en situation de handicap qui a passé les épreuves du bac sur une natte au centre du lycée Malamine Camara. Il a tiré tous les regards lors du baccalauréat et est même apparu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Mahou Radiacham a fait tout son parcours scolaire au centre Talibou Dabo. Notre rapporteur Abdoulaye Diop est allé à sa rencontre. Finalement, Mahou Radia a décroché son bac au deuxième tour. Il a reçu le message de confirmation vers midi. J'étais content. J'ai passé à toute ma famille. J'étais tellement contente que j'ai sauté de joie lorsque j'ai appris qu'il avait réussi le bac. Lui, c'est cette personne en situation de handicap qu'on voit dans cette vidéo devenue virale, en train de passer les épreuves du bac sur une natte au centre du lycée Malamine Camara. Moi, personnellement, ça s'est bien passé de me mettre sur les nattes, puisque c'est là-bas où je me mets plus à l'aise. Pour lui et sa maman, ce diplôme est le fruit d'un travail acharné. Directement, j'ai passé à ma mère, évidemment, parce que ça a été dur. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir le bac au deuxième tour. Il était un peu stressé, mais je lui disais de croire en lui car il pouvait réussir. Mahou Radia a suivi tout son cursus scolaire au centre Talibou Dabo, du préscolaire jusqu'au bac. Ça a été bien parce que j'ai pas vu trop de problèmes. Malgré les déplacements difficiles pour aller à l'école, sa mère était déterminée à voir son fils aîné réussir comme les autres. Je me rappelle qu'en classe de CI, il était parfois difficile de trouver un taxi et nous perdions beaucoup de temps au niveau du rond-point. Ne pouvant plus attendre, je lui disais de rentrer et de revenir demain. Mais il me répondait « Non maman, je ne veux pas rester à la maison comme une fille, je veux aller à l'école. » Il aimait vraiment les études. Ainsi, je conseille aux mamans de laisser leurs enfants en situation de handicap aller à l'école, car ils peuvent réussir. Le handicap n'est pas physique, il est dans la tête. Mais l'atmosphère devient émouvante lorsque sa mère se rappelle d'une personne ici présente sur cette photo avec Serigne Babakarsi, une personne qui s'est énormément sacrifiée pour l'éducation de Mahou Radiacham. C'est son père décédé il y a 1 an et 4 mois. Son père l'a mené à l'école, mais il n'est plus là. Que Dieu l'accueille au paradis. Mahou Radia ne veut pas s'en arrêter là. Il aspire à obtenir encore plus de diplômes et à réussir dans la vie. Et nous lui souhaitons plein succès pour le reste de son parcours. Parlons à présent d'agriculture et particulièrement de distribution de semences. Le mouvement Aar Sunu Moomel dénonce la qualité des graines d'arachide distribuées dans le monde rural, notamment dans la commune de Panal. Face à cette situation, cette organisation de défense des intérêts des paysans interpelle le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko. En tournée dans la commune de Panal, Aar Sunu Moomel soutient que les opérateurs ne respectent pas les mesures
mesures édictées par l'État pour un bon déroulement des opérations de distribution des semences. Nous écoutons tout de suite le président de Arsounou Momel. Il s'agit de Bachir Ba qui s'exprime au micro de Ousmane Dem et Thierno Diallo. Au lendemain du déguerpissement des commerçants du marché Colobane, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait le déplacement pour les rencontrer. Nous saluons ce geste dans la mesure où ils sont des travailleurs comme nous autres. Cependant, compte tenu des difficultés que traverse le monde rural avec les mauvaises qualités de semences que les opérateurs livrent aux paysans, nous estimons que le Premier ministre se doit de s'imprégner de la situation et faire sienne nos préoccupations. Face à cette situation, nous l'interpellons, de même que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le ministre de l'Agriculture. Nous demandons de l'équité dans la gestion des affaires publiques. De telles attitudes réconfortent les opérateurs dans leur mission aux grandes dames des paysans qui courent derrière des semences de bonne qualité. Le slogan Djoub Djoubanti est loin d'être une réalité dans la commune de Panal avec ses opérateurs qui dictent leurs lois. Les nouvelles autorités avaient fixé les règles de distribution des semences cette année, mais ils l'ont foulé du pied en fixant leurs propres règles basées sur du nébuleux. C'est pour cette raison que la présence du mouvement Arsounou Momel les dérange sur le terrain. Nous demandons au président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko de réagir pendant qu'il est temps, car ces opérateurs ne sont là que pour leurs propres intérêts. Son premier ministre, il est temps. wax naa leen tamang leen koy waxaat yéen ñaar képp la arrangé pour système séddale jiwu ci réew mi jëm kanam ku dul yéen ñaar mën na amuñ ci ay pexe. Hors de chez nous, au Nigeria, une école s'est effondrée vendredi matin. Pendant des examens, au moins 22 élèves sont morts. Une opération de sauvetage à l'aide de pelleteuses mécaniques est en cours pour secourir plus de 100 personnes piégées sous les décombres. Le collège Sainte Académie, situé à Jos, dans l'état du Plateau, s'est effondré peu après l'arrivée des élèves, dont la plupart avaient 15 ans ou moins. Au total, 154 élèves ont été piégés, mais 132 ont pu être secourus et sont maintenant soignés dans divers hôpitaux, selon le porte-parole de la police de l'état du Plateau. La cause de l'effondrement n'a pas été clairement établie, mais selon des habitants, ce dernier s'est produit après 3 jours de fortes pluies. Les autorités de l'état du Plateau ont attribué cette tragédie à la faiblesse de la structure de l'école et sa proximité avec une rivière. Toujours hors de chez nous, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé ce samedi qu'au moins 71 Palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur le camp des déplacés d'Al-Mawasi dans le sud de la bande de Gaza. Le raid visait le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Il est parmi les responsables les plus recherchés par Israël. Le bureau du Premier ministre israélien a rappelé que Benjamin Netanyahou avait donné au début de la guerre une instruction permanente pour éliminer les hauts dirigeants du Hamas. On passe au sport avec le footballeur international français Aurélien Tchouaméni, qui est dans la capitale sénégalaise, âgé de 24 ans. Il compte vulgariser sa fondation Prospéri, un fonds de dotation pour améliorer les conditions de vie des communautés défavorisées à travers des projets centrés sur l'éducation, la santé et le sport. L'annonce a été faite par le sociétaire du Real Madrid qui vise à offrir des opportunités et soutenir de jeunes talents. C'était à l'occasion d'une conférence de presse et notre reporter Cher Sadibou Diarra y a assisté compte rendu. Offrir un meilleur quotidien aux plus démunis et permettre à la jeunesse africaine de réaliser leurs rêves. C'est le vœu de l'international français d'origine camerounaise, Aurélien Tchouaméni, en visite au Sénégal. J'avais envie de rencontrer la jeunesse sénégalaise. Il y a pas mal de projets qui vont être mis en place ici via ma fondation Prospérer. Donc, comme je l'ai dit, on voulait discuter, essayer de leur donner de l'espoir et puis tout simplement découvrir ce beau pays. Il y aura des moments où on sera très content, des moments qui seront un petit peu plus compliqués. Mais il faut toujours garder espoir, toujours croire en ses rêves, toujours croire en son éthique de travail et prier tout simplement. La fondation Prospéri s'est redonnée
ou donner le sourire à travers un engagement solidaire à la concrétisation d'initiatives. Pour moi, le but principal du fonds de dotation, c'est de créer des opportunités. C'est de permettre à des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité ou pas, d'avoir un avenir meilleur. Donc à partir de là, on s'est basé sur 3 piliers, c'est l'éducation, la santé et le sport. Donc à partir du moment où il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui font partie d'un de ces 3 piliers, on aura la possibilité d'aider. Après, évidemment, il faut regarder tous les différents types de projets qu'on peut soutenir. Ça permet de leur faciliter la vie au quotidien. Au niveau du sport, ça peut être aider des académies à obtenir du matériel, à obtenir des conditions de travail propices au développement de chaque joueur. Au niveau de la santé, c'est pas... À la découverte du Sénégal, Aurélien Tchouaméni compte aussi promouvoir les valeurs de responsabilité, de soutien mutuel et le développement personnel, socle de l'épanouissement. Et titulaire dans l'équipe de France éliminée en demi-finale de l'Euro 2024, Aurélien Tchouaméni parle d'une symphonie inachevée par la faute de l'Espagne, favorite pour le sacre ce dimanche. Le milieu du Real Madrid est par contre satisfait de sa saison en club. Nous l'écoutons toujours au micro de Chersali Boudjara. C'est difficile de finir l'Euro de cette manière-là. On avait à cœur d'aller au bout. Maintenant, on a joué aussi contre une très belle équipe espagnole. La compétition continue. Il y a la finale qui va se dérouler, je crois, demain. On va voir qui va gagner. Mais c'est sûr que c'est dommage de terminer comme ça parce qu'on voulait gagner. Et avec le Real, on a fait une superbe saison. On a gagné énormément de titres. On a fini avec cette Ligue des Champions. Il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc non, l'avenir s'annonce radieux pour l'équipe. Et nous terminons la page sport en beauté avec Mbour Petite Côte qui remporte la 63e édition de la Coupe du Sénégal. Une victoire 1-0 en finale face à l'Académie Les Férus de football de Louga. C'était au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et c'est le 3e sacre pour Mbour Petite Côte dans cette compétition. Bravo aux Mbourois. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Une édition plus courte que d'habitude, vous l'aurez remarqué. La raison, cette première interview télévisée accordée par le chef de l'État à la presse nationale. Le groupe Futur Média y est représenté par notre directeur de l'information, Souleymane Niang. Et juste après moi, Pape Ndiaye va assurer donc un plateau où il recevra Amadou Ba, député du PASTEF, mais également Fadel Barro de Djammi Gorgui. Il y aura également notre éditorialiste maison, Abdoulaye Cissé, et naturellement, c'est pour décrypter ce face-à-face entre le président Bassirou Diomaye Faye et les journalistes de la presse nationale. Voilà, restez avec nous, excellente suite de programme en notre compagnie et bonne soirée.